Il est installé, c'est le docteur Madi. Bonjour. Bonjour Marco Eva, l'a dit, on apprécie votre franc-parler. Vous avez à cœur de nous expliquer les choses les plus difficiles avec un langage facile et accessible pour tous. Oui, ce que j'aime particulièrement chez vous, on comprend facilement ce que vous dites. Et aujourd'hui, il sera question d'un sujet très délicat qui malheureusement arrive à pas mal de femmes. On aimerait bien savoir comment éviter ces drames parce que bien souvent, ce sont de véritables drames qui sont les sujets à risque. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur les fausses couches. Ouais. Merci d'avoir choisi ce sujet parce qu'effectivement, c'est un véritable drame. Et à Bromakoté, et à Cocody, et à Abidjan, et à Odéné, et à Boisseau, et à Tengrela. Donc ça veut dire que toutes les couches socio-professionnelles sont atteintes. Donc il faut qu'on en parle. Et puis il faut dédramatiser la chose. C'est sûr, il faut dédramatiser cela. Parce que effectivement, quand une femme fait une fausse couche, c'est terminé. C'est comme si le ciel est tombé sur sa tête, et ou bien sur le couple même. Mais heureusement que nous sommes là pour pouvoir porter des informations et que les femmes puissent vraiment être rassurées de toutes choses. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Le décor est planté. Et nous demandons à toutes les femmes et aussi à tous les couples, hein, même les hommes, de prendre leur calepin, de prendre beaucoup de notes parce qu'avec le docteur, on va parler un peu des tenants et des aboutissants, des origines, les causes lointaines, tout ce qui provoque les fausses couches, mais juste après cet élément. Une fausse couche, ça dépend de l'organisme de chacun. C'est l'anomalie de l'utérus d'une femme. En fait, quand l'utérus est mal placé, une femme, ça crée des fausses couches. Bon, une fausse couche, pour moi, c'est lorsqu'une femme porte une grossesse et que l'enfant ne reste pas dans l'utérus. Voilà, et donc tu perds l'enfant alors que la grossesse n'est pas à terme. On appelle fausse couche ou avortement spontané l'interruption d'une grossesse qui se produit généralement dès les premiers mois. Il marque un fait très important dans la vie d'un jeune couple, notamment la mère. Les fausses couches touchent de nos jours 10 à 15% des femmes pendant leur grossesse. On distingue 3 types de fausses couches, à savoir la fausse couche précoce, la fausse couche spontanée et la fausse couche tardive. La fausse couche précoce ramène à l'interruption d'une grossesse au cours des 12 premières semaines. La fausse couche se présente dans ce genre de cas comme un processus naturel permettant d'éliminer un embryon non viable. Il n'existe cependant aucun moyen de la prévenir. On parle de fausse couche spontanée lorsque l'interruption se produit avant 22 semaines d'aménorrhée ou lorsque le fœtus pesait moins de 500 grammes. Elle se manifeste généralement par des pertes vaginales rougeâtres qui s'accompagnent de contractions utérines. On parle enfin de fausse couche tardive lorsqu'elle survient après le premier trimestre. Bon, les raisons peuvent être multiples. Hein. Il y a des maladies, il y a aussi des accidents, il y a des problèmes, qu'on appelle problèmes conjugaux. Il y a des jeunes filles aussi, depuis leur jeune âge, elles passent le temps à faire des curetages. Et au moment où elles veulent faire des enfants, voilà, l'utérus ne tient plus, il y a toujours des fausses couches et tout ça. Il y a plusieurs raisons. Si la dame ne va pas en consultation prénatale, pour que la sage-femme puisse faire des échos pour voir la position de l'embryon, elle peut faire une fausse couche. Il faut rappeler que la majorité des fausses couches interviennent au commencement de la grossesse, avant 2 mois et demi. La fréquence des fausses couches est 2 fois plus élevée chez la femme âgée de 40 ans, comparée à une jeune fille de 20 ans. Pas mal d'explications viennent donc d'être données. On retiendra qu'une fausse couche, c'est le fait de perdre l'enfant à venir. Et cela pour plusieurs raisons. On a parlé de fausse couche précoce, fausse couche spontanée. D'enfant à venir, c'est l'embryon, le fœtus. Voilà, le fœtus. Il n'est qu'à l'état de fœtus. C'est ça. D'accord. Et fausse couche tardive, donc les fausses couches précoces. Ce qui m'a interpellée, c'est que bien souvent, c'est la nature même qui permet ça quand l'embryon n'est pas viable. Oui, quand l'embryon n'est pas viable, mais il lui arrive parfois où l'embryon est viable. Parce que déjà, à 12 semaines, déjà, le cœur bat déjà. Voilà. Donc si le cœur bat déjà, c'est-à-dire qu'il y a une activité qui est déjà là. Il y a la vie qui est déjà là. Donc, vous savez, ce qui est bien dans ce truc, c'est que quand l'enfant déjà même à 12 semaines, même à 1 mois, la femme déjà, elle commence à rêver. Déjà le nom de l'enfant, c'est ce que l'enfant va devenir, soit président, soit etc. Donc elle a tous ses projets.
Et du coup, à 12 semaines, paf, il y a une douleur abdominale. Et voilà, elle commence à saigner. Et ça sans signe, il n'y a aucun signe. Il arrive parfois, moi, certains se lèvent le matin, et puis paf, elle commence à saigner. Elles ne comprennent pas, elles s'en vont, et puis voilà, des caillots de sang, comme ça. Ou bien certains même juste pour aller faire pipi, dès qu'elles font pipi net, et voilà le drame. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de signe avant-coureur. Non, avant même, c'est-à-dire que la plupart des cas, c'est qu'il n'y a pas de douleur. Malheureusement, il n'y a pas de douleur. On ne peut pas prévenir cela, vous comprenez? Mais il arrive aussi où il y a des douleurs, où il y a des saignements, et puis bon, paf, ça commence. Mais la plupart des cas, il n'y a aucun signe. C'est indolore, comme on le dit. C'est indolore, il n'y a pas de douleur. Voilà. C'est pourquoi, lorsqu'une femme est enceinte, comme l'a dit la dame là, il est important que les femmes aillent en consultation. Mais elle veut attendre, non, bon, je vais attendre, peut-être que quoi. Il fallait qu'on passe une échographie et puis donner des médicaments éventuellement pour pouvoir maintenir cet enfant dans l'utérus. Voilà. On a constaté dans l'élément que les femmes, les personnes interrogées sont assez renseignées. Chacune a sa petite idée de la chose. Oui. Mais il faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi une fausse couche? Une fausse couche. En fait, le terme fausse couche même n'est pas très approprié. Ah bon? D'accord. Oui. Il faut parler plutôt d'un avortement spontané. D'accord. En dehors d'un avortement provoqué. Voilà. Donc c'est un avortement spontané. Il peut être précoce, il peut être tardif. Et puis, il peut être isolé, c'est-à-dire qu'une femme a juste, elle a eu juste une fausse couche, et puis après, elle peut avoir un enfant. Mais quand c'est répété, quand ça devient 3 fois, trois avortements successifs comme ça, là, il faut s'en inquiéter. Il faut beaucoup s'en inquiéter. Malheureusement, c'est que, bon, vous savez, en Afrique, ici, moi, avec mon expérience de 20 ans, ah, mon Dieu, on te dit que oui, non, alors c'est Dieu qui a fait. Non, il faut aller pour qu'on puisse dire pourquoi est-ce que 3 fois de suite, il y a eu cet avortement spontané. Vous voyez? Mais malheureusement, c'est que c'est notre background, c'est-à-dire notre passé qui nous rattrape. D'ailleurs, on est en plein là dans les causes. Qu'est-ce qui provoque ces avortements spontanés? Voilà, ces avortements spontanés. Bon, là, je t'ai vu tout à l'heure, tu as dit, non, j'ai vu Marcel dire que oui, comment des problèmes familiaux. Effectivement, moi j'en ai vu, où des gens ne désirent pas cette grossesse-là. Mais écoute, ils battent la femme, donc les traumatismes. Ah bon? Ou bien carrément, ou le stress, ou bien carrément, il te dit, bon, écoute, moi, je ne suis pas prêt. Ou bien la femme dit, mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, mais tu es prêt à faire autre chose, quoi. Ah, mais c'est ça le problème, vous comprenez? Et puis, bon, il y a aussi le fait d'avoir fait des curettages, vous comprenez? Ça va entraîner des synéchies, c'est-à-dire une fermeture des parois internes. Oui, des synéchies. Ou bien ça va entraîner une béance cervico-ismique. Et puis, bon, voilà. Voilà, et puis dès que l'enfant se met là, et puis bon, bah, écoute, la route est ouverte, et puis l'enfant s'en va, voilà. Ou bien que les infections, les endométrites, qu'est-ce que je veux dire, les virus, il y a certains virus qui entraînent ça, vous comprenez. Et puis, l'autre l'a dit, un homme l'a dit dedans là-bas, que ça dépend du corps, de l'organisme de la femme. Effectivement, il y a le diabète, l'hypertension artérielle, et toutes ces choses, tous ces facteurs-là qui peuvent entraîner des problèmes. Moi, j'ai une préoccupation également, on ne le dit pas souvent, quand c'est vrai qu'il y a les curettages, il y a tout ce qu'on peut faire dans la jeunesse, mais aussi il y a une responsabilité qui incombe parfois aux mamans ou aux belles-mères. C'est-à-dire en Afrique, quand il y a une première grossesse, on en parlait tout à l'heure au maquillage, on veut donner des potions, des décoctions, des feuilles, à côté de ce que le médecin fait. Et même interdit certaines choses. Oui, et même interdit, tu ne dois pas... Alors que le médecin est d'accord. Donc les plantes que nos mamans ou nos tantes nous envoient, ça peut causer éventuellement des fausses couches. Oui, mais tu prends le purgeoir. Tu mets des décoctions dedans, piment, j'aime tout, et tu te purges avec. Or, l'utérus et la vessie sont, anatomiquement, sont juxtaposés comme ça. Et tu ne sais pas le dosage. Et tu mets tout ça dans le rectum. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner autre chose. Malheureusement, c'est comme ça. Les recettes de grand-mère entraînent des problèmes. Il y a un médecin qui a, on peut prêter l'expression, il y a un médecin qui a carrément pété un câble sur les parents d'une de ses patientes parce qu'on devait faire une césarienne rapidement. On a retrouvé toutes ces choses-là dans... C'est comme ça. Alors, vraiment, il faut que vous puissiez on puisse donner des conseils.
arrêtez de donner des décoctions, des concoctions, que sais-je encore, tous ces... C'est ça. La nature elle-même se charge de tout ça. Mais nos mamans disent que ça marchait pour elle. Voilà, et c'est censé fortifier le fœtus, c'est censé protéger la maman, c'est censé donner un enfant en pleine santé. Il y a la progestérone, il y a l'utérus, il y a tout ça qui protège l'enfant. D'accord, donc c'est pas nécessaire tous ces traitements. C'est pas du tout nécessaire. Alors absolument pas, ça va compliquer encore les choses. Ça va encore compliquer les choses. Ça va encore compliquer les choses. Mais oui, c'est tellement ancré dans nos traditions, dans nos us. Oui, c'est la tradition. Mais oui, les choses traditionnelles ne sont plus... Le paradoxe, c'est que justement, c'est en cas de grossesse à risque, justement, quand la dame elle a eu du mal à tomber enceinte. Une fois qu'elle est enceinte, tout de suite, la maman veut tellement que l'enfant naisse. Voilà, en pleine santé, elle est tellement heureuse d'avoir son petit-fils qu'elle va partout chercher des feuilles, chercher des... Non, pas du tout. Non, parce qu'elle connaît bien le sujet. On dirait qu'elle est rentrée... Voilà. Je me suis renseignée. D'accord, vraiment, ton service de renseignement est très pointu. C'est le paradoxe, plus la grossesse est à risque et est difficile. Désirée, une grossesse précieuse. Voilà, et plus on donne des décoctions et des choses traditionnelles, alors que ça, justement, ça peut mettre en danger la vie de l'enfant. Et puis de la femme aussi. Oui, la femme. Mais c'est surtout de l'enfant, puisque l'enfant, bon, lui, c'est un embryon. Vous voyez, il n'a aucune protection. Bon, certes, il a la protection anatomique et choses hormonales, mais c'est surtout qu'il y a une agression. Vous comprenez? C'est une agression. Je vous dis que c'est vraiment une agression. Oui. Alors, vraiment, il n'est pas du tout indiqué de pouvoir prendre des recettes de grand-mère pour le faire. Vous voyez, mieux vaut aller voir le médecin. On va me dire que ouais, j'étais éduqué à l'école occidentale. Non, mais c'est ce qui est effectif. Vous voyez, quand on ouvre le ventre, la vessie est là, l'utérus est là, et parfois ça s'entraîne ce qu'on appelle il y a des toits d'araignée qui se tissent. Il y a des toits d'araignées qui se tissent. Voilà, il y a des toits d'araignées qui se tissent. C'est une expression ou Non. C'est pour que vous puissiez comprendre cela. C'est des toits d'araignées qui se tissent et puis l'utérus et la vessie se collent. Se collent comme ça, vous voyez. Et on est obligé parfois même quand on opère, on est obligé de décoller ces choses-là pour pouvoir faire la césarienne. Et c'est comme ça. Voilà. Très bien. Alors, comment prévenir les fausses couches? Si vous nous prenez en marche maintenant, c'est le thème de notre docteur. Nous en parlons pour vous prévenir. Il y a plusieurs causes. On a parlé de l'embryon qui n'est pas viable. Eva. Et toujours dans les causes, vous avez parlé de virus et infections. On nous fait dire que certains virus comme l'herpès, le zona, la listerie exactement, notamment, peuvent provoquer une fausse couche ou des infections des trompes et de l'utérus. Oui. Mais, bon, donc pour éviter tout ça, il est mieux, justement, par rapport aux infections, que la femme puisse vraiment se surveiller. D'accord. Voilà, et puis se surveiller. Et puis dans le cas de la toxoplasmose, tout ça, c'est d'aller à la consultation. À partir de combien de semaines d'aménorrhée est-ce qu'on doit consulter déjà un gynécologue? Mais dès le premier mois, dès que tu ne vois pas tes règles nettes, il faut aller voir le médecin. Parce que le fait de faire... Parce que souvent, c'est qu'elles font le test de grossesse. Ah, j'ai fait le test de grossesse, donc je suis enceinte. Non, un test de grossesse positif ne veut pas dire qu'effectivement que tu es enceinte. Attention, faisons. Parce que ça peut être une grossesse extra-utérine, vous comprenez? Ça peut être une molle idatiforme, vous comprenez? Ça peut être, qu'est-ce que je vais dire, comment on appelle ça, un œuf clair. Donc voilà toutes ces choses-là qui font qu'il faut aller voir le médecin pour qu'à l'échographie, qu'on puisse savoir ce qui se passe. Voilà, c'est important. Donc, dès qu'on a du retard, il faut aller voir le médecin. Et puis le fait même de ne pas voir ses règles ne veut pas dire que tu es enceinte. Ça aussi, il faut le dire. Voilà. C'est une véritable hantise pour les jeunes, pour les femmes, surtout dans la tranche 25-40 ans. Oui, vous savez pourquoi c'est une hantise ici? Parce que dès qu'elle a fait une fausse couche, et la prochaine grossesse, elle a peur. Et donc, on rentre dans un cycle. Vous voyez? Alors, moi, quand elle vient me voir, je dis, mais écoute, ton passé ne va pas t'entraîner encore dans les mêmes conjectures. Vous comprenez? Alors, je lui dis, mais débarrasse-toi de cela. C'est tout. Comment? D'autant plus que vous l'avez dit, le stress... Une nouvelle grossesse ne veut pas dire une ancienne grossesse qui s'est mise là. Il y a des cas, docteur. Non. Il y a des cas. C'est-à-dire, une grossesse, alors... la nouvelle grossesse est tributaire de l'ancienne grossesse qui est passée. Non. Alors, qu'est-ce qui explique justement que certaines femmes fassent des fausses couches, on dira, à répétition? Ben oui, mais c'est pourquoi justement, il faut, après 3 fausses couches comme ça, il faut faire des examens.
Notamment, il faut faire d'abord l'échographie, il faut faire l'hystérosalpingographie, il faut faire la célio, bref, il faut aussi faire le groupe sanguin, vous comprenez? Parce que justement, malheureusement, c'est que quand elles vont faire des avortements, etc., ou bien elles ont déjà fait des fausses couches, elles ne prennent pas la précaution de demander justement quel est le résus, le groupe sanguin de cet enfant qui est parti. Elles ne demandent pas ça. Du coup, il y a une incompatibilité résus qui se met en place, et puis voilà. Justement, pour en parler, moi j'ai entendu dire que certaines personnes ne sont pas compatibles, justement, il y a une incompatibilité de résus, comme vous dites, qui empêche de... J'utilise vos termes médicaux. Non, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est ça. Faire... Tu comptes ton groupe sanguin? Oui, je suis A+. A+. Oui. Alors, je t'interdis de prendre quelqu'un qui est négatif. Pas, je t'interdis, non. Oui. Parce qu'il y a une incompatibilité résus. Il faut que je me renseigne. Ah oui, tu ne sais pas là, il faut que tu ailles voir. Et toi, tu comptes? Je ne sais pas. Ok. Il y a des enfants, oui, c'est bon pour lui. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'âge oui. peut jouer un rôle? La question a deux volets. Est-ce que l'âge peut jouer un rôle dans les fausses couches et puis l'acte sexuel à répétition pendant la grossesse? Je te vois venir. C'est-à-dire, effectivement, les grossesses précoces, c'est-à-dire vers 12 ans, 11 ans, mais effectivement, vous voyez, nos jeunes filles ne sont pas outillées à prendre précaution de cela. Et puis on a vu tout à l'heure dans le film, après 40 ans, parce que c'est un utérus vieillissant. Donc c'est deux extrêmes, soit trop jeune, soit trop âgé. Voilà, soit trop âgé. OK. Et puis la répétition, oui, vous savez, moi je propose même que, j'ai dit aux gens, dès les premières semaines, il ne faut pas aller avec madame. Il faut laisser ça comme ça pour qu'on atteigne au moins 3 mois, 3 ou 4 mois. Oui, pour que l'étude puisse... Bon, c'est vrai, tu seras mis sur petit volume, mais il faut caler la chose comme ça, vous comprenez? Moi, j'ai entendu dire que ça fortifiait le... On parle de shampoing, on parle du shampoing. Tu désires un enfant, on te dit, bon, écoute, mon ami, attends 3 mois, c'est pas ça qui va te mettre dans des problèmes quand même, non? Ou bien? Réponds à ma question. Non, tout à fait. En fait, moi, je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui parce que là, on est en train de balayer plein de préjugés. Alors, je leur ai dit, écoutez, attendez 3 mois, on va prendre soin de pouvoir caler cet enfant. Et puis après, maintenant, le reste... Laissez madame tranquille. Laissez-la tranquille. Et puis, bon, vers l'âge de 4-5 mois, tu peux aller avec madame. Parce qu'on dit, même à la fin même. Parce qu'on dit, docteur, que ce qui est délicat, c'est les 3 derniers mois. Donc il n'y a plus que 3 mois en fait. Il faut que l'homme aille à sa femme, mon ami. Ah oui, parce que la sémence de l'homme contient des substances qu'on appelle des prostaglandines qui vont tapisser la muqueuse, qui va balayer la muqueuse du col. Et cette muqueuse-là va permettre à la femme de pouvoir être préparée à pouvoir le faire. Je ne vais pas vous dire mon exemple, mais sinon j'allais vous dire mon exemple. Mais vous avez déjà tout dit, continuez. Non, je vais vous le dire. La vérité, monsieur mais écoutez, la médecine, c'est l'expérience. Moi, j'ai fait l'expérience de la médecine. Vous comprenez? À la veille, avant que ma femme n'aille accoucher, elle a accouché le 11 août. Le 10 août... Ouais, ok. D'accord. C'est Marco, c'est vous qui avez commencé. En direct. Elle a accouché le 11 août. Oui, docteur. Oui, docteur, le 10 août. Oui, le 10 août, vous étiez là. Un jour béni. D'accord, alors... Et elle allait avec 4 cm, s'il te plaît. D'accord, docteur. Alors, d'accord, donc en fin de grossesse... Elle n'a pas eu de fausse couche. Dieu merci. En fin de grossesse, c'est conseillé donc d'avoir des rapports avec non du tout. Et c'est bien conseillé même. Très bien. Donc on parle de fausses couches. On parle de fausses couches aujourd'hui avec le docteur Madi. Ça va? Oui, on a défini les fausses couches. On a parlé des différents types de fausses couches qui existent, notamment les fausses couches précoces, spontanées et tardives. On a parlé également des causes. Le terme fausse couche, écoutez, c'est un terme trop... Vous préférez avortement spontané. Voilà, je préfère. On a parlé également des causes. Des causes liées à l'utérus, liées à l'embryon, les causes liées même à l'âge et à l'environnement aussi. À l'environnement, oui. Parce que, vous voyez, dernièrement, j'ai reçu une jeune dame là qui est à Koumassi, elle est étudiante, et je lui ai dit comme ça, écoute, ta grossesse est à 14 semaines, méfie-toi, si tu dois aller prendre le bus et puis aller jusqu'à l'université, ça sera trop long pour toi, ça va te stresser. Donc, prends toutes les précautions, reste à la maison, et puis fais envoyer quelqu'un. Elle est partie. Dès qu'elle est revenue, voilà, ça a commencé. Et elle m'appelle en catastrophe. Ouais, docteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, j'étais là et puis j'ai commencé à saigner. Elle dit, dis-moi ce qui s'est passé. Elle me dit effectivement, je n'ai pas oublié ce que vous avez dit. Mais voilà, vous voyez? Donc il y a l'environnement social et puis maintenant il y a l'environnement
familial. C'est-à-dire, pour résumer, pour un profane, c'est qu'il y a le côté, physique qui est inébranlable, c'est vrai. Et puis il y a le côté, l'environnement psychique, psychologique, familial également. Et surtout le soutien, surtout le soutien de la famille. Oui, surtout de la famille. Et en commençant par le mari. D'accord. Pour revenir au cas de la jeune fille dont vous avez parlé, c'est pour ça qu'on demande notamment de céder la place dans les transports en commun aux femmes enceintes et même aux caisses, qu'elles soient prioritaires. Oui, là, on ne peut pas imaginer, mais pour les femmes qui sont déjà, quand c'est visible, il faut avoir la galanterie de les laisser passer, par exemple, aux caisses. Si tu passes par là, toutes les femmes vont occuper toutes les places, chacune viendra. Alors, docteur, pour faire le point, pour synthétiser, comment prévenir une fausse couche, que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille de la femme, au niveau de la famille de l'enfant, parce que c'est pas évident. Ce que vous dites là, par rapport à tout ce qu'on donne comme décoction, j'en connais des familles où actuellement où nous parlons, il y a un véritable débat. Comment faire, en synthétisant, comment faire pour prévenir les fausses couches, globalement parlant? Globalement parlant, dès que la femme elle est enceinte, laissez-la tranquille. Ok, qu'elle signale son état à son mari. Ok, qu'elle signale son état à son mari. Et puis, à eux deux maintenant, avec les conseils du médecin, qu'ils puissent prendre des dispositions pour que cette femme reste pendant 3 mois sans être touchée et qu'elle aille à l'hôpital pour se faire examiner ou éventuellement voir comment protéger cet enfant. Le sport peut aider? Oui, le sport, non, pas précocement, mais vers 5-6 mois, c'est possible. Voilà, vers 5-6 mois, c'est possible. Mais ce qui est important de vous dire, c'est qu'une femme qui a déjà fait une fausse couche peut enfanter dès le mois prochain. Elle peut avoir un enfant. Elle peut tomber encore enceinte. Elle peut tomber encore enceinte. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit dramatique. Il ne faudrait pas qu'une fausse couche entraîne encore une autre fausse couche du fait que tu as fait antérieurement une autre fausse couche. Ce n'est pas normal. Les parents, les mamans, les décoctions, tout ça. Non, c'est à proscrire totalement. Non, c'est à proscrire, Et puis de toute façon, il y a aussi le fait qu'il faut proscrire aussi c'était un vide dans la grossesse. Ils viennent lui dire, ouais, il ne faut pas boire ça, il ne faut pas boire ça, C'est quoi ça, hein? Elle a des envies. Mais donne-lui l'envie, à moins qu'il y ait des contre-indications. Voilà. S'il n'y a pas de... Laissez-la. Il y a une même qui vient me voir, on lui dit de ne pas boire Fanta. Elle dit, j'aime cette boisson. Alors je lui ai dit, ce qu'on va faire, je suis allé acheter une bouteille, je lui ai donné, elle a bien bu la bouteille, elle dit, si tu vas à la maison, n'en parle à personne. Et effectivement, quand elle a fini d'accoucher, la maman vient, tu vois, je t'avais dit de ne pas boire cette boisson, tu as vu que tu as bien accouché. Elle dit, tiens, tu crois que tu... C'est une dose de psychologie qu'il faut également. C'est une dose de psychologie, vous comprenez? C'est une dose de psychologie. Et je crois que la femme, elle est forte. Mais malheureusement, c'est que quand elle a déjà fait une fausse couche, elle est sous le qui-vive jusqu'au 9e mois. Jusqu'au 9e mois, vous comprenez? Alors, vraiment, je dis aux femmes, soyez calmes, les choses vont s'arranger. Parce que j'ai eu des cas pas possibles. Vous voyez, 2 fausses couches avec qu'est-ce que je veux dire, un œuf clair, 2 avortements. Mais la femme, elle est enceinte encore. J'ai dit, mais la nature t'a fait du bien. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé. C'est-à-dire, j'ai fait un cerclage. Parce que quand il y a une biance, il faut faire un cerclage. Une biance du col. Il faut faire un cerclage. Voilà, il faut faire un cerclage et puis bon, tu es tranquille. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une fausse couche sur un cerclage. Oui, c'est possible. Mais c'est vraiment dramatique. Mais sinon, le traitement, c'est de faire un cerclage. Voilà. Ou bien, il y a certains, par exemple, quand il y a des troubles hormonaux, mais on apporte de l'aspirine. Voilà. Il y a certains qui apportent de l'aspirine pour pouvoir soigner ces genres de problèmes. Voilà. Mais même si ce sont des infections, maintenant, il faut soigner les infections, équilibrer un diabète, et puis l'hypertension artérielle, prendre ces médicaments. Voilà. Ces maladies chroniques, là, on dira donc le diabète, l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle et ses corollaires peuvent constituer des risques pour les femmes de faire des avortements spontanés. Donc il y a un suivi spécial pour des patientes, on dira, à risque. Oui, c'est ça, oui. Et ces patientes à risque, il faut aussi dire que c'est en association, c'est-à-dire qu'elle va voir son diabétologue et elle va voir son gynéco. C'est important. Ce sont ces deux spécialités. Ils vont travailler de concert. Oui, de concert. Et moi, j'ai une fois fait ça avec puis la femme, elle a couché normalement. Et puis, il faut qu'elle se laisse aller parce que souvent elle se dit non, moi, je ne vais pas prendre l'insuline ou mais je ne vais pas prendre... Mais non, il faut y aller parce que sinon, cet enfant va devenir un macrosome, c'est-à-dire qu'il va devenir costaud et puis tu as couché un enfant de 4 kg, 5 kg, on sera obligé de faire une césarienne. Voilà, et d'ailleurs, dès qu'une femme sait qu'elle est enceinte, elle doit faire attention à tous les médicaments qu'elle prend. Ah ben oui, même si elle a
mal à la tête juste avant de prendre même du paracétamol ou quoi que ce soit? Elle doit demander l'avis de son médecin. C'est très, très, très important. Elle doit demander l'avis des médecins et non pas l'avis de maman ou bien du papa ou bien de qui que ce soit. À moins qu'il soit médecin également. Oui, oui. Et même là encore, hein, il est médecin, mais il est impliqué personnellement. Là, ça peut fausser des fois son jugement. Parce que quand, par exemple, il y a des médecins qui n'aiment pas intervenir sur leurs parents, opérer leurs parents, tout ça. Oui, voilà. Donc, ça veut dire que même le père ou bien la mère peut être médecin, mais il faut aller voir un médecin qui est neutre. C'est mieux. Alors, je veux revenir sur l'incompatibilité Régis. C'est très important, on néglige ça souvent, mais c'est très important de prévenir à très très long terme. Oui, l'incompatibilité Régis, c'est très délicat parce que malheureusement, c'est que l'amour va prévaloir sur toutes ces choses-là. Alors on se dit non, ben, écoute, je l'aime, ben, mon âme, tu l'aimes, ton corps va avec lui, c'est ça le problème. Bon, on peut les laisser partir, hein, on peut les laisser partir. Il y en a, j'ai vu des cas comme ça où par ignorance, ils ne savaient pas jusqu'à la 4e grossesse et puis à la 5e grossesse, il vient me voir, j'ai dit, mais mon ami, tu sais que tu es négatif et ta femme, on fait le groupe sanguin, elle est positive. Mais comment vous avez fait? Alors on s'en va, on fait le groupe sanguin des enfants, ils portent tous le Rhésus de leur maman. Heureusement. Ah oui, heureusement. Heureusement qu'ils portaient le Rhésus de leur maman. Et puis bon voilà, ça s'est bien passé. Au dernier moment, bon, l'autre qui portait le Rhésus de son papa, on était obligé de faire un sérum anti-D à la mère. Voilà. C'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait le prochain, pour le 6e enfant, qu'il y ait des problèmes. À votre niveau, quand vous faites des statistiques, sur 10 grossesses, il y en a combien qui vont en fausse couche? 2 ou 3. Et c'est trop. Oui. Oui, c'est 2 ou 3. Oui, surtout dans notre milieu ici, là, 2 ou 3. Et malheureusement, c'est que ce sont soit des grossesses précoces, c'est-à-dire à 15-16 ans, soit c'est des mamans qui ont 40 ans. Et puis à 40 ans, quand tu fais une fausse couche, quand une femme fait une fausse couche à 40 ans, il faut dire que c'était une grossesse précieuse. Parce qu'elle a eu des enfants, et puis après elle fait une fausse couche. C'est surtout des grossesses précieuses, c'est-à-dire une dame qui cherchait son enfant depuis longtemps. Mais c'est pourquoi c'est important que lorsqu'elle tombe enceinte à 40 ans, qu'elle aille rapidement voir le médecin pour qu'il prenne des dispositions pour que cet enfant arrive à terme. Voilà. Alors, il y a Masbi Théon qui réagit sur la page Facebook de l'émission et qui dit « Je suis un peu intriguée par la médecine moderne. Elle connaît un véritable développement, mais c'est maintenant que les populations sont le plus confrontées à des problèmes de santé. » Il ne comprend pas ce paradoxe. Non, mais moi je pense que c'est maintenant que la science arrive maintenant à donner l'étiologie, les causes de ces choses. Mais sinon, avant, ils ne savaient pas. Bon, donc, quand tu es ignorant, mais quand la médecine se développe, on s'aperçoit qu'effectivement, que nos parents avaient ça, mais on n'avait pas le diagnostic. Exactement. Voilà, c'est comme ça. C'est manque d'informations. Mais maintenant qu'on a toutes les informations, on sait maintenant comment les choses se passent. Moi, ce qui me plaît chez vous, docteur, c'est que vous êtes optimiste, vous êtes serein. Il ne faut pas avoir peur. Quand on rentre chez vous, dans votre cabinet, c'est la première phrase. Il ne faut pas avoir peur. Je dis toujours aux gens, je leur dis qu'un matin, vous aurez le bonheur d'avoir un enfant. Je n'ai pas dit matin bonheur. Je leur dis toujours, un matin, merci pour la dédicace. Un matin, vous aurez le bonheur de porter une grossesse, c'est sûr. Et vous allez l'amener à terme. Il n'y a rien à faire. Donc, oubliez ce qui s'est passé et puis allons. C'est tout. Un matin, c'est un matin. Le matin d'hier n'est pas le matin d'aujourd'hui. Et puis attention aussi au curettage dans la jeunesse. Faites attention. Là, je profite de l'occasion aussi pour donner des conseils à nos jeunes sœurs. À nos jeunes sœurs, les curetages, les grossesses indésirées, vous voyez, les curetages. Et puis bon, si vous le faites, bon, faites-le, mais allez-y quand même voir ceux qui sont habilités à le faire. Mais malheureusement, c'est qu'on se retrouve avec elles vont faire des curetages dans les bas quartiers, dans les... De façon artisanale. C'est vrai que dans le temps, il y a eu énormément de campagnes de sensibilisation parce que le phénomène prenait de l'ampleur. J'ose espérer que les choses se sont un peu calmées parce qu'on voyait de véritables horreurs avec à base de tessons de bouteilles, de tiges, d'aiguilles, des choses abominables qui se passaient. Mais c'est vrai. C'est vrai. J'espère franchement. Oui, des tessons de bouteille avec du vin là-dedans, elles se mettent ça là-bas et puis voilà. Et, moi on a eu à malheureusement enlever l'utérus d'une jeune fille. Bon, ben, elle avait 15-16 ans, et puis ça s'est mal passé. Il y a eu une perforation utérine et puis bon voilà, il y a eu une infection complète de tout l'organe et puis bon, on était obligé d'enlever tout ça, sinon elle partait. C'est pour ça que nous disons qu'il faut avoir vraiment la précaution de tous les instants. Les thèmes que nous abordons sont des thèmes hautement pédagogiques.
pédagogique afin d'être en adéquation avec tout ce qui se passe dans le monde réel. Merci infiniment à vous, docteur. Aujourd'hui, je rappelle que nous évoquions avec beaucoup d'émotion chez Eva donc ce thème-là assez important parce que ça touche beaucoup de femmes et c'est la hantise de nombreuses femmes. Il a dit 30%, on va dire ça comme ça, 2-3 sur 10 femmes qu'il consulte. Merci, docteur. Merci encore, docteur. On espère vous retrouver jeudi pour un autre thème grâce à Kadi Fadiga, donc on rappelle qu'elle est rédactrice en chef de cette émission. D'ailleurs, cette matinale va prendre fin dans quelques secondes à peine. On en profite pour dire merci à toutes les équipes qui ont travaillé donc, à la réalisation de cette émission, avec à la tête Soro Félicité Sénédiawa. On se retrouvera demain à partir de 5h05 sur votre canal. 5h55, j'ai toujours du mal avec cette heure. 5h55, ce sera le code d'entrée. Voilà, 555 sortie 730. Et la citation du jour nous dit tout simplement qu'il y a des gens qui sont si ennuyeux qu'ils vous font perdre une journée en 5 minutes. On espère franchement ne pas faire partie de ces personnes et j'espère que vous non plus. On se retrouve demain. Au revoir.